Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va démarrer aujourd'hui, Inch'Allah, la biographie des 25 prophètes cités dans le Coran. On démarre par Adam, alayhi salatu wassalam. On se situe à plus de à plus de 5000 ans avant notre ère, et Adam, alayhi salatu wassalam, va être créé. Allah va le créer avec de l'argile, et on rapporte qu'avant la création d'Adam, Allah va créer la création de la terre, des cieux, etc. Et il va créer également les djinns. Ils vont être créés 2000 ans avant Adam, alayhi salatu wassalam. Et on rapporte que Iblis, donc que Satan, adorait Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et Allah va lui donner un rang élevé auprès des anges au paradis. Et quand Adam alayhi salam va être créé, Iblis va être jaloux, va montrer en fait de l'orgueil par rapport à la création de Adam alayhi salam, et Allah va décréter donc que les anges et que Iblis se fassent une prosternation devant Adam. Et Iblis va refuser donc par orgueil. Et Allah va lui dire donc qu'il sera maudit. Mais le but de Iblis, donc, c'est bien évidemment de montrer que la création de l'homme donc est inférieure à la sienne, et il va vouloir justement nous insuffler des mauvaises pensées, etc., tout au long de notre vie. Et c'est ce qu'il va faire avec Adam, alayhi salam. Donc il va le laisser donc comme épreuve pour Adam au paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Adam de faire attention, car Iblis est un ennemi à lui, et de ne pas, donc il va avoir un arbre dans le paradis. Allah va lui dire il peut accéder à tous les arbres, à tout ce qu'il veut dans le paradis, mais il ne doit pas s'approcher donc d'un arbre, juste s'approcher. Et on rapporte donc que Iblis va tenter à plusieurs fois, il va tenter Adam alayhi salam, et il va lui dire justement, si il s'approche, donc si il vient goûter au fruit de cet arbre, il deviendrait comme un ange. Et il va lui dire, il va jurer même par Allah subhanahu wa ta'ala, il va jurer que c'est la vérité, et il va lui dire donc que c'est le fruit de l'immortalité, qui pourra rester ainsi tout le temps ici. Et Adam, il voulait bien évidemment rester au paradis, et dans cet endroit où il se sentait si bien. Donc avec Ève, donc Ève avait été créée avec, on rapporte avec une des côtes d'Adam alayhi salam, et ils vivaient tous les deux très très bien au paradis, jusqu'à ce que donc Iblis les tente, et ils vont s'approcher, et ils vont aller jusqu'à goûter de ce fruit-là. Et à partir de ce moment-là, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire donc de descendre tous les deux sur la terre. On dit donc tous les trois, pardon, sur terre, et qu'il serait de nouveau, subhanallah, donc tenté, mais dans cette vie-là, dans cette dunya, c'est comme une punition, et on va devoir travailler par nous-mêmes pour avoir, c'est pas comme au paradis où il a pu avoir de la nourriture sans fournir le moindre effort, mais là, ils devront travailler pour eux-mêmes, et tout porte à la destruction sur la terre là. Et on sera bien évidemment dans cette épreuve, dans cet examen. Et à la fin de cet examen, on pourra, si on aura fourni les efforts nécessaires, comme Allah a dit à Adam alayhi salam, on pourra retrouver le paradis. On dit que Adam alayhi salam était resté inanimé pendant 40 ans avant que Allah mette le souffle de la vie à l'intérieur. Et lorsqu'il a eu ce souffle, il a éternué. Et les anges lui ont dit, donc, Alhamdulillah, que la louange d'Allah soit sur toi. Par la suite, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala va montrer donc dans sa main toute la descendance d'Adam, et il vit une des personnes avec de la lumière autour de lui, de la lumière qui sortait de la bouche. Et Adam alayhi salam va demander c'est qui, et Allah va lui dire que c'était Daoud alayhi salam. Et dans les récits, il va dire qu'il lui donne donc 40 années de sa vie. On rapporte donc quand Adam et Ève vont être sur la terre, on dit que Adam va descendre au niveau de l'Inde, et que Hawa va être au niveau de l'Arabie. Ils vont se rejoindre, et ils vont donc engendrer des enfants, et à chaque portée, ils auront un garçon et une fille. Et la loi donc de l'époque était ils avaient l'interdiction de marier un garçon et une fille de la même portée.